On en a un à l'église. Moins on l'entend, mieux ça vaut. C'est affolant d'entendre que l'orgue est en perte de vitesse grand V auprès du grand public. Il y a une certaine évolution qui devra se faire, que l'organiste soit de nouveau non plus à faire la vaisselle, comme je dis, mais qu'il soit de nouveau écouté et pas seulement entendu. Pendant très longtemps, il n'y a pas eu d'orgue à la campagne. Parce que l'orgue, au fond, n'a jamais été tout de suite agréé, surtout dans les milieux protestants. Et petit à petit, quand on a quand même vu que les fidèles avaient peine à chanter, et que le chantre, c'était le chantre autrefois, ce n'était pas les orgues, on s'est dit, on va remplacer le chantre par un instrument, mais on n'a pas d'argent pour mettre un orgue. On a pris l'orgue du pauvre, c'est-à-dire l'harmonium. Et à la décharge des paroisses qui auraient bien voulu un orgue, je suis obligé de dire que les facteurs d'orgue ne vous faisaient pas des petits orgues miniatures comme maintenant. À moins de 2 claviers qu'un jeu, vous n'aviez rien de bien. Alors je me souviens, à Coarnin, pour situer cette localité vaudoise, on dit, mais on n'est pas une cathédrale. Vous vous rendez compte, un orgue qui va prendre la moitié de l'église, ça ne va pas. À Molin, c'était le plus petit orgue, à 4 jeux à l'époque, une grande nouveauté. Et ça a commencé petit à petit, on a pris confiance. L'orgue n'est pas ce gros machin, cette grande caisse, ça peut aussi s'adapter dans les campagnes. Alors, c'est arrivé, je dirais, en gros, les années 50. Il y a eu le 200e anniversaire de la mort de Jean-Sébastien Bach. 1685-1750. Hein. Alors, en 1950, Bach, le père de l'orgue, il y avait tout ça. Et à ce moment-là, on a constaté que la plupart des orgues qu'on avait à disposition ne correspondaient absolument pas à cette musique-là. Donc, nous utilisons le terme de baroque, on pourrait dire classique. Eh bien, vous aviez des orgues romantiques, la plupart étaient romantiques. Les jeux sont peut-être les mêmes qu'au baroque, mais c'est difficile à disons, qualifier des jeux, je dirais cotonneux. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, des jeux assez cotonneux, ronds, ces adjectifs valent ce qu'ils valent, mais ça n'était pas clair. Et on voulait jouer Bach avec des jeux beaucoup plus clairs, plus incisifs, un discours beaucoup plus lumineux. Un des orgues qui a fait sensation à l'époque, il y a longtemps, passé demi-siècle, c'était à la petite chapelle issue d'une ex-classe d'école à Vaux-sur-Morge, le petit orgue Chanoun à Saint-Jeu, et moi j'étais encore élève à ce moment-là de M. Kramer, qui était donc au Conservatoire de Lausanne,
Et on était invités, nous les élèves, là, les attrape-sciences, à aller au concert de notre maître Cramer, qui pourtant maniait des grands orgues. Vaux-sur-Morges. On a dit ça, il ne faut pas qu'on le rate. Comment est-ce qu'un maître aussi internationalement connu s'abaisse, je dirais presque, à jouer un mini petit orgue comme ça? Et ça a été une sensation. Un petit orgue à un clavier pédalier qui sonnait presque comme un grand orgue. Les orgues classiques, donc je dirais autour de Bach et ses contemporains, ça a répondu à cette mode, cette nouvelle mode, et ça a favorisé l'introduction de l'orgue à la campagne. Et c'est là qu'il y a eu le grand chamboulement, un orgue romantique. Allez, départ, et on commande un orgue neuf où on peut jouer Bach. Ce qui évidemment a mené aussi à l'excès contraire, Bach, 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 baroque, baroque, baroque. On a mis à la fonte des orgues romantiques de haute qualité. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? 25 ou 30 ans après, le baroque a aussi ses limites. Nous redécouvrons le romantisme. Il n'y a pas que Bach, il y a Mendelssohn, il y a César Franck, il y a aussi Brahms, etc. Et nous copions aujourd'hui certains orgues qu'on a brûlés il y a 25 ans. L'idée du nouvel orgue de Goumois-la-Ville m'est venue parce qu'en 1991, j'ai pris à peu près au pied levé le poste d'organiste ici et je me suis trouvée en fait avec un instrument qui était un peu une épave. Il y avait énormément de fuites d'air, des jeux qui ne fonctionnaient plus, avec une si belle église. C'est dommage d'avoir un orgue qui ne donne plus satisfaction. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer la construction d'un nouvel instrument ? Cet instrument a été achevé en 1996, inauguré en novembre 1996. Nous l'avons voulu, est-ce que j'ose dire, passe-partout, afin qu'il puisse satisfaire lors de cérémonies religieuses, depuis l'enterrement jusqu'au mariage. La musique est triste, on peut jouer sur toutes sortes de jeux. En même temps, il peut être concertant. C'est vrai qu'il y a des organistes qui viennent, peut-être qui trouvent qu'il n'est pas assez typé, mais moi je trouve qu'il va bien parce qu'on peut jouer toutes sortes de musique. Bien sûr, il nous manque certains jeux romantiques, mais on ne peut pas tout avoir. C'était une époque où on pouvait encore se permettre un grand projet comme ça. On trouvait l'émulation, il y avait encore, je ne sais pas comment dire, il y avait encore ce qu'il fallait dans l'esprit des gens pour un projet comme ça. J'aurais peur que de nos jours, on ait un peu de peine. Malheureusement, il y a eu la fusion de beaucoup de villages qui forment maintenant d'énormes paroisses. Avant, nous étions 4 villages, maintenant nous sommes 11 ou 12, je ne sais plus. Des projets comme ça, est-ce qu'on retrouverait l'émulation, l'engouement, l'enthousiasme de toute une population pour un projet comme ça? Je ne sais pas. Je sais que dans les environs, dans beaucoup d'églises, on installe des orgues électroniques parce que c'est vite fait, c'est pas cher. Mais ce n'est pas la même chose.
Le financement d'un tel projet, c'est toujours le nerf de la guerre, c'est toujours le grand problème. Donc il y avait beaucoup d'idées, mais disons les idées maîtresses, c'était d'organiser des concerts d'abord, puisque c'était ici dans cette église. Et donc nous avons eu beaucoup d'artistes qui sont venus bénévolement donner des concerts, ce qui nous a amené de l'argent pour cet orgue. Nous avons organisé des conférences sur des voyages. La loterie romande nous a offert 31 800 francs, c'était un magnifique cadeau. Nous avons eu beaucoup de dons et ouais, nous avons organisé des brunchs, des ventes de paroisse, vendu des pins, vendu le vieil orgue en pièces détachées. Et petit à petit, nous avons réussi à réunir la somme. Alors pourquoi est-ce qu'on a cherché à le démolir en 1970, enfin dans les années 70? Parce que c'est un instrument de style romantique, donc aux sonorités rondes, amples, et c'était plus du tout au goût du jour dans ces années-là. Et les années qui ont suivi, et c'est très récemment qu'on s'est mis à redécouvrir les instruments de cette époque et à apprécier. Voilà. En 1993, la question s'est posée parce que l'instrument avait besoin de sérieux travaux importants et puis les moyens financiers en plus n'étaient pas suffisants pour installer un orgue neuf. Donc c'est ce qui a permis le sauvetage exceptionnel de cet instrument et puis de retrouver aussi fidèlement la sonorité romantique et ronde et ample de l'époque. Reconstruire un orgue avec du matériel ancien, d'occasion, était assez mal vu jusqu'à ces dernières années. Mais, vu la conjoncture actuelle, la conjoncture étant mauvaise pour les communautés, beaucoup plus restreinte, cette solution est devenue envisageable maintenant. Ce n'est plus un tabou, pourrait-on dire. Notre manufacture a été contactée par la paroisse de Bellechasse afin d'élaborer un projet de nouvel orgue pour son église fraîchement restaurée. D'emblée, notre choix s'est porté sur un instrument de traction électrique tel que vous le voyez ici, qui comporte 10 jeux que l'on peut jouer sur les 2 claviers et sur le pédalier. Un orgue qui est grand par ses possibilités sonores, qui est restreint par son volume et par son budget. Cette réalisation a pu avoir lieu grâce à l'utilisation de technologies de gestion contemporaine d'un orgue à tuyaux.
en réalité, l'organisme liturgique de campagne, pour le moment, je me pose des questions. Je n'ai pas de réponse toute faite, mais il y a pénurie. Et les jeunes qui veulent apprendre l'orgue, les conservatoires, il y a du monde qui apprend l'orgue. Ce n'est pas pour aller dimanche accompagner des cantiques. L'organiste aimerait aussi s'exprimer. Alors, je ne sais pas maintenant, il y a une certaine évolution qui devra se faire, que l'organiste soit de nouveau non plus à faire la vaisselle, comme je dis, mais qu'il soit de nouveau écouté et pas seulement entendu. Mais il y a aussi certaines traditions que les organistes ont coupées. Ils sont un peu responsables parce que maintenant, il faut jouer scientifique. On a découvert la musique ancienne, on a découvert des techniques, c'est réjouissant, mais ça glisse maintenant dans la théorie. On a oublié que la musique doit nous prendre ici, doit nous prendre à l'estomac, et non pas. Mais il y a beaucoup de théoriciens aujourd'hui. Il faut s'en méfier. J'irais presque jusqu'à dire certains théoriciens sont presque les terroristes de l'orgue. Ça va faire bondir certains. Parce que justement, l'orgue égale l'Église. Alors, ne soyez pas déçus de ce qu'ici au musée de l'orgue, nous le sortons, cette cloche de verre, pour lui redonner les titres de popularité qu'il n'a plus par rapport aux titres de noblesse qu'il n'a que trop. On me dit, oui, mais enfin, l'orgue, c'est quand même religieux. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a de religieux? Si j'ai envie de jouer la Panthère rose ou la Marche des Schtroumpfs, il ne faut pas venir me dire que parce que l'orgue est à l'église, là, il y a quelque chose à faire. Je prends la Rolls-Royce des violons, le Stradivarius, mais il vous fait pleurer à l'église avec la chaconne de Bach. Mais le même Stradivarius peut vous faire danser sur la place publique. Puis l'orgue. Il n'y a qu'à avoir l'engouement pour l'orgue de Barbarie, ce sont les mêmes tuyaux. Ils vous aident à prier à l'église, mais ils vous font danser sur la place publique. Ça va faire bondir, mais un prêtre ou un pasteur qui a fait son apprentissage d'ecclésiastique, on lui aurait dit, ta paroisse un jour, ce ne sera pas dans ta maison derrière un bureau. La cure d'âme va se faire au bistrot, au bar d'en face ou dans la rue. Prêtre des loupards, pasteur des rues, vous connaissez ça, et c'est tout nouveau. Eh bien là, ma foi, on n'a pas l'organiste des rues, à part le tourneur d'orgue de Barbarie, mais avec l'orgue, il faut revenir aussi. Si ce n'est pas un office, où on ne fait pas ce qu'on veut, si c'est un concert, il faut vraiment, de nouveau, faire aimer l'orgue au public.